بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite le sujet de nier les hadiths. Pourquoi ce sujet? Certaines personnes, à travers des vidéos ou des commentaires, distribuent rapidement des titres. Celui qui rejette un hadith cité dans les authentiques est un kafir, mécréant. Essayons d'analyser en moins de 5 minutes cette affirmation. Imaginons une petite scène. Une personne en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit un ordre et l'entend le hadith de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le rejette et ne l'accepte pas. Dans cette situation, on est d'accord, cette personne est kafir par le texte coranique. Prenons maintenant le cas d'une autre personne qui reçoit le même texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette fois-ci à travers des livres écrits 230 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis cette personne le rejette car elle est soit contradictoire au Coran, soit contradictoire à l'esprit de l'islam, soit avec la science moderne vérifiée. D'après vous, ces deux scénarios sont-ils équivalents? La deuxième personne ne rejette pas la parole des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Il rejette le fait que cette parole soit réellement dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a écouté les avis des savants authentifiant ce récit, mais elle n'est pas convaincue des réponses et explications. Au lieu de l'attaquer, essayons de la convaincre avec des vrais arguments. Pour ceux qui traitent les gens de kafir à droite et à gauche, voici une question à poser à nos chiites et savants. Demandez-lui de jurer sur Allah que tous les hadiths authentiques sont véridiques et que à 100% sont dits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit il va jurer et ça sera par ignorance ou arrogance, soit il a un peu de science de hadith et il ne le fera pas. J'ai une vidéo qui explique l'assemblage des hadiths. Ici, je ferai très court. Les hadiths authentiques, je ne parle pas des hadiths faibles, sont divisés en deux. Le hadith mutawatir, notoire, transmis par un grand nombre de personnes dans chaque étage, et le hadith ahad, transmis par un petit nombre de personnes de 1 à 3 dans chaque étage. Les savants sont unanimes, du moins sur le principe, pas toujours dans la pratique, en ce qui concerne le dogme. Le mutawatir indique la certitude. Le ahad indique la possibilité et la supposition. Je vais encore vous choquer, le nombre de hadiths mutawatir notoires est très faible par rapport au nombre de hadiths ahad. Certains savants ont essayé de les comptabiliser et les estimer de 7 à 17 hadiths et d'autres ont réussi à atteindre les 70 hadiths mutawatir. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de vous abonner, de la partager avec vos amis et de laisser des commentaires constructifs. À bientôt.